La Banque de Thaïlande, BOT, a par erreur bloqué les comptes bancaires de nombreux clients innocents dans le cadre de sa lutte contre les comptes mules. Face à ces gels, de nombreux commerçants thaïlandais abandonnent les paiements numériques pour revenir aux transactions en espèces, alimentant l'inquiétude et ébranlant la confiance dans le système bancaire. Commerçants inquiets et retrait massif. Partout dans le pays, les commerçants privilégient désormais le cash après une série de gels de comptes inattendus. Une page Facebook populaire rapporte que des particuliers retirent leurs économies par crainte d'un blocage soudain, ce qui affaiblit la confiance dans les paiements numériques. La répression des comptes mules, souvent utilisée pour le blanchiment d'argent, a touché de nombreux titulaires sans lien direct avec la fraude. Certains ont vu leur solde diminuer, d'autres ont subi un gel complet, provoquant de graves perturbations. Témoignage de clients piégés. Un client a subi un double gel pour un simple transfert de 860 bahts, sans solution malgré ses démarches. Une commerçante a vu 169 000 bahts bloqués après avoir reçu un paiement depuis un compte suspect, paralysant sa trésorerie. Une autre a vu son compte gelé pendant 2 mois, malgré l'envoi de nombreux documents et des conseils contradictoires de différents services. Réaction d'experts juridiques. Des avocats dénoncent une atteinte aux droits. L'un estime que seuls les montants suspects devraient être bloqués, pas l'ensemble du compte. Un autre rappelle qu'un gel sans ordonnance du tribunal ou du bureau de lutte contre le blanchiment d'argent est illégal, et que les victimes peuvent engager des poursuites civiles. Réponse de la Banque de Thaïlande. La BOT a reconnu 2 causes. Une erreur technique le 1er septembre, lorsque certaines banques n'ont pas mis à jour les transactions, laissant des soldes obsolètes. Des ordres de gel émis par la police sur des comptes suspects, parfois supérieurs aux soldes réels, entraînant des soldes négatifs. Les banques doivent indemniser les clients, clarifier les cas et accélérer le déblocage pour les personnes non impliquées. Les clients sont invités à appeler la hotline 1213 si leur banque ne résout pas le problème. Cellule de crise du ministère du numérique. Le ministère de l'économie et de la société numérique, D, a créé une unité spéciale pour traiter les plaintes. Il précise qu'il s'agit de suspensions temporaires, levées dès que les vérifications confirment l'absence d'infraction. Les banques peuvent suspendre 3 jours, la police jusqu'à 7, avant de rendre les fonds si aucune preuve n'est trouvée. Un gel permanent ne peut être ordonné que par la justice. Le D et plusieurs agences examinent chaque dossier pour distinguer les victimes innocentes des complices. Plus de 600 appels ont été reçus en une matinée. Les autorités rappellent que le D ou le centre anti-escroquerie n'appelle jamais directement les clients. Escroquerie plus sophistiquée. Les fraudeurs achètent désormais des marchandises à des vendeurs légitimes pour les revendre contre de l'argent liquide, piégeant des innocents. Certains vendeurs participent sciemment, d'autres sont trompés. La police a renforcé ses équipes pour accélérer le déblocage des comptes gelés et invite les victimes à contacter leur commissariat ou les numéros d'urgence 1441 et 095 425 7478. Le tourisme thaïlandais traverse sa plus grave crise depuis la pandémie. Pour enrayer la chute, le gouvernement met en place un plan d'urgence. En 2024, le secteur a rapporté 42,7 milliards de dollars et reste vital pour l'économie. Mais la hausse des salaires, l'augmentation du prix de l'énergie et la durée moyenne des séjours désormais inférieure à 7 jours pèsent lourdement. Le gouvernement veut inverser cette tendance grâce à des bons touristiques, des vols intérieurs gratuits et des campagnes ciblant la basse saison, afin d'élargir les bénéfices du tourisme au-delà des destinations classiques. Un déclin inquiétant. La Thaïlande pourrait perdre 3 millions de visiteurs en 2025, ce qui entraînerait une baisse d'environ 5% des recettes. Hôtels, commerce et économie nationale en subissent déjà les conséquences. Le gouvernement considère ce déclin comme une menace majeure pour un secteur qui représente une part importante du PIB et de l'emploi. Bons touristiques pour soutenir les régions. Des bons seront proposés aux visiteurs étrangers, utilisables dans les hôtels, magasins et restaurants de tout le pays. L'objectif est d'inciter les touristes à dépenser dans des zones moins connues que Bangkok ou Phuket et de répartir plus équitablement les retombées économiques, y compris vers les petites villes et les zones rurales. Vols intérieurs gratuits. Le plan prévoit jusqu'à 2 vols domestiques gratuits pour les visiteurs étrangers. Cette mesure doit encourager l'exploration de régions moins fréquentées et prolonger la durée des séjours.
Les autorités souhaitent ainsi mettre en avant le patrimoine culturel, les paysages naturels et les sites emblématiques du pays. Campagne pour la basse saison. Des offres spéciales viseront à attirer des voyageurs entre mai et octobre 2026, période habituellement calme. Le gouvernement entend aussi positionner la Thaïlande comme destination pour conférences et événements professionnels, afin de maintenir un flux touristique régulier tout au long de l'année. Enjeux économiques. Le tourisme demeure un pilier stratégique, mais la concurrence régionale et les incertitudes économiques fragilisent les petites entreprises, restaurants et hôtels. Le plan d'urgence vise un tourisme plus durable et inclusif, avec une redistribution des bénéfices sur l'ensemble du territoire. Défi à relever. Le pays doit innover face à la hausse des coûts et à la compétition d'autres destinations comme le Vietnam ou la Malaisie. La sécurité et la satisfaction des visiteurs sont essentielles pour une reprise durable. Malgré ces obstacles, les bons d'achat, les vols gratuits et les campagnes hors saison offrent une réelle opportunité de redynamiser et diversifier le secteur touristique. La Thaïlande est devenue l'un des marchés les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est en matière d'intelligence artificielle. Selon OpenAI, le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT y a quadruplé en un an. Ces chiffres ont été présentés lors du premier forum OpenAI organisé le 13 septembre à Bangkok, qui a réuni plus de 100 dirigeants d'entreprises. Le forum, intitulé « AI Leap, transformer les bouleversements d'aujourd'hui en avantages pour demain », a accueilli Jason Kwon, directeur de la stratégie d'OpenAI, en visite pour la première fois dans le pays. Il a attribué cette adoption rapide à l'optimisme et à la confiance des Thaïlandais dans les nouvelles technologies, un atout qui leur permet de progresser dans des domaines comme l'éducation, la santé, la créativité et l'entrepreneuriat. Les jeunes en première ligne. Les nouvelles données d'OpenAI montrent que les 18 à 24 ans sont les principaux moteurs de cette croissance. Ils utilisent ChatGPT pour la traduction, le développement personnel, l'apprentissage, les conseils santé et forme, ainsi que l'aide à la rédaction. Ruang Groj-Punpol, président du groupe KBTG, a souligné que l'IA peut réduire les inégalités en donnant à chacun l'accès à l'intelligence et en permettant aux jeunes d'apprendre et de créer plus vite. Un terrain favorable à la créativité. Les participants au forum ont mis en avant la réputation de la Thaïlande pour sa créativité et son adoption rapide des nouvelles technologies. Le pays a déjà démontré sa capacité à adopter des innovations, des services bancaires mobiles aux réseaux sociaux. Cette adaptabilité, combinée à un fort potentiel créatif, pourrait faire de la Thaïlande un leader régional de l'IA. Les créateurs locaux, déjà primés à l'international, pourraient utiliser ces outils pour inventer de nouveaux formats, comme des films personnalisés ou des plateformes créatives inédites. Vers une croissance durable. La progression de l'IA en Thaïlande ne se limite pas à l'usage individuel. Le pays vise à bâtir un écosystème pérenne, soutenu par une adoption massive chez les jeunes et des cadres de gouvernance déjà en place. Avec cet engagement pour un développement inclusif, la Thaïlande est bien placée pour intégrer l'IA dans la vie quotidienne et les industries de demain, confirmant son rôle de marché clé pour ChatGPT et pour l'intelligence artificielle en Asie du Sud-Est.